Hello tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Leslie. Si tu ne me connais pas ou si c'est ta première fois sur ma chaîne, alors moi je parle de féminité, de beauté, de mode, de lifestyle. Donc si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker, enfin tu connais la chanson. Aujourd'hui on va parler des 10 erreurs beauté qui te rendent moins féminine. Et je vais te donner mes solutions, c'est parti! Aujourd'hui, on va parler des 10 erreurs beauté qui te rendent moins féminine. Alors, l'erreur numéro 1, c'est de t'habiller sans connaître ta morphologie. C'est de porter des vêtements sans connaître ta morphologie. Il y a certains types de vêtements que tu vas porter qui ne vont pas permettre de mettre ta forme en valeur. Comme je le dis, on vit dans une société où l'apparence, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, c'est très important de s'habiller en fonction de ta morphologie. Certes, tu es libre de porter ce que tu veux, mais habille-toi en fonction de ta morphologie. Le fait de porter des vêtements qui sont trop amples ou trop serrés, pas en valeur ta forme. Donc l'erreur numéro 1, c'est de porter des vêtements qui sont trop amples ou trop serrés, qui ne mettent pas du tout en valeur ta forme. Donc c'est très important de t'habiller en fonction de ta morphologie. Comme solution, je te conseille de vraiment connaître ta morphologie. Et de toute façon, de nos jours, il y a tout sur internet. Il y a des youtubeuses qui ont forcément ta forme, qui savent s'habiller. Ensuite, l'erreur numéro 2 que peut-être tu négliges, c'est l'épilation des sourcils. On vit dans des tendances où on te dit aujourd'hui les sourcils fins sont à la mode ou aujourd'hui les sourcils épais sont à la mode. Ma chérie, ne suis pas les tendances comme ça parce que tu dois tracer tes sourcils en fonction de ton visage. Parce qu'il y a des sourcils qui sont épais qui ne vont pas avec certaines formes de visage, tout comme il y a des sourcils qui sont fins qui ne vont pas avec certaines formes de visage. Moi, par exemple, moi j'ai des sourcils épais. Du coup, j'ai déjà essayé les sourcils fins. Autant je voulais suivre les effets de mode, ça n'allait pas du tout avec mon visage. Ça me donnait un vilain visage limite. Alors que là, avec mes sourcils épais, je trouve que ça fait sortir vraiment les traits de mon visage. Et moi, je te conseille de vraiment faire épiler tes sourcils en fonction de ton visage. Ne suis pas les tendances de oui, aujourd'hui sourcils fins, aujourd'hui sourcils épais. Ça ne va pas avec tout le monde. Épile tes sourcils en fonction de ton visage. Si tu as besoin de conseils, il est préférable de te rendre à l'institut, voir une personne qui est spécialisée dans l'épilation. C'est beaucoup mieux comme ça parce que ce sont des professionnels. Elles te regardent, elles savent ce qui est bien pour ton visage. Moi, par exemple, je fais l'épilation au fil indien et je ne trace pas mes sourcils, j'enlève juste l'excès de cils qui a poussé juste pour retrouver pour retracer la ligne, mais j'ai toujours eu des sourcils épais et pour moi ça va. Également, si tu n'as pas suffisamment de sourcils et tu sais que les sourcils épais ça va bien avec toi, tu peux aller faire le tatouage de sourcils, mais sois sûr que c'est ce que tu veux parce que ça c'est à vie, ça va pas. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait ça et qui regrettent parce qu'elles ne peuvent plus enlever le tatouage. Moi, j'ai failli faire ça. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi j'ai failli faire ça. Parce que j'ai suffisamment de sourcils. Dieu merci que je n'ai même pas fait ça, sinon j'allais regretter au fait. Et voilà, je me suis dit, ah, mais il y avait un effet de mode, sourcils, tatouage et tout. Je me dis, ok, et si j'essayais? Et à force de reporter d'année en année, je n'ai jamais pu faire ça. Et Dieu merci, mais parce que j'allais regretter au fait. Je pense que ce type de tatouage aux sourcils, je sais pas comment on appelle, je crois qu'on appelle micro-shade, en fait je sais même plus comment on appelle. Je pense que c'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas de sourcils au fait, mais qui aimeraient avoir des sourcils épais. Je pense que c'est réservé pour ce genre de personnes-là. Si tu as des sourcils déjà épais comme moi, ça vaut pas le coup, ça vaut pas la peine. Garde tes sourcils épais. La troisième erreur que tu commets, c'est de ne pas prendre soin de ta peau. J'avais déjà dit dans une de mes vidéos, faire des routines skincare, c'est très important pour ta peau. Cela va permettre de déboucher tes pores, de nettoyer en profondeur ta peau, et même pas uniquement que la peau du visage, mais la peau du corps. Prends soin de ta peau, achète des huiles corporelles, mets de la crème solaire, mets de la crème de corps pour hydrater ta peau. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. La quatrième erreur, c'est de porter des couleurs qui ne te vont pas. Alors ça, c'est très délicat parce que souvent, surtout pour la peau noire, on ne sait pas forcément quelle couleur va avec notre peau. Mais moi, j'ai remarqué que le rouge, c'est quelque chose de très joli sur la peau noire. Également, si tu es un petit peu clair comme moi, ce genre de couleur, ça peut faire ressortir ta couleur de peau au fait. Bon, moi, je ne suis pas spécialisée dans... Honnêtement, même moi, souvent, j'ai du mal à mettre ma couleur de peau en valeur. Mais étant donné que je suis claire de peau, donc je suis noire mais claire de peau, je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. En fait, c'est beaucoup plus facile pour moi de porter des vêtements. Mais si tu sais que tu es dark skin, franchement, mets ta couleur de peau en valeur. Par exemple, pour les dark skin, pour les filles qui sont vraiment foncées de teint, n'allez pas porter des habits qui sont noirs, comme la couleur noire, parce que ça ne met pas en valeur votre peau, votre couleur de peau, au fait.
essayez, même si c'est risqué ou même si vous avez peur, essayez de sortir de votre zone de confort et de porter des habits un peu plus colorés. Et même dans les colorations, il y a des couleurs qui vont avec la peau noire, que tu sois dark skin, que tu sois light skin. Enfin, essaie de voir au fait quel type de couleur va avec ta peau. Cinquième erreur, c'est le fait d'avoir une apparence négligée. On vit dans une société où les gens te voient et te jugent directement, même si c'est pas ce que tu reflètes. Pourquoi tu te négliges? Arrête de te négliger, prends soin de toi. Moi, personnellement, quand je prends soin de moi, je suis joyeuse. Ne me demandez pas comment, pourquoi, mais ça me plaît de prendre soin de moi. Donc, c'est très important que tu prennes soin de toi. Arrête de te négliger. Va faire les ongles. Si tu n'as pas le budget, il y a des press nails qui sont là, qui existent maintenant. En fait, on vit dans une société aujourd'hui où tout est fait pour être belle, même à petit budget. Donc, arrête de te négliger et prends soin de ton apparence. C'est même pas un droit, c'est un devoir. La sixième erreur que tu commets, c'est de négliger ta manucure et ta pédicure. Girls, je ne sais pas te répéter, tu dois prendre soin de toi. Aujourd'hui, il y a tout type de budget pour prendre soin de toi. Au pire, si tu sais que tu n'as pas le budget, maintenant tout se fait maison. Hein. Moi, mon objectif, c'est vraiment d'apprendre à faire maison toute seule à la maison. J'avais déjà le kit, mais j'arrivais pas au fait parce que moi, j'ai pas la main pour tout ce qui est faire les ongles à la maison. J'ai pas la main. Mais je me dis, il faut que j'apprenne à faire ça parce que ça va me permettre aussi d'économiser de l'argent. Oui, parce que être belle aussi, ça peut coûter cher. On n'est pas là pour dépenser aussi. Tu vois, on doit économiser de l'argent. Essaie de prendre soin de ton apparence, de faire des pédicures, de faire des manicures. Parce que ma chérie, on va pas venir te saluer et puis ta peau est dure. Ta peau est dure comme si tu soulevais les briques. Non! Mets de la crème de main au fait. La crème de main, il n'y a aucune raison que tu me dises que tu n'as pas de crème de main. Parce que ça, c'est moins cher. À 1 euro, 2 euros, tu as une crème de main pour que ta peau devienne très lisse. Moi, personnellement, j'adore les crèmes de main de la marque Yves Rocher. Septième erreur, c'est que tu mets trop de maquillage. Oui, parce que trop se maquiller aussi, ça peut être une erreur de beauté. Ne pensez pas que se maquiller, ça veut dire que oui, tout est accompli. Non. Le fait de te maquiller en mettant trop de maquillage, ça peut être une erreur. Le but, c'est pas de se maquiller pour ressembler au drag queen. Le but, le but, en fait, c'est pas de te maquiller pour ressembler au clown. C'est vraiment de te maquiller pour faire ressortir, au fait, les traits de ton visage. Et je dis même que c'est même pas toutes les femmes qui sont... C'est pas toutes les femmes même qui doivent se maquiller. Parce qu'il y a des femmes qui se maquillent, ça va même pas avec elles. Il y a des femmes qui se maquillent, ça va même pas avec elles, au fait. Donc, ne pensez pas que le maquillage, le fait d'être féminine, c'est se maquiller. Non. Tu peux être au naturel et ne pas mettre de maquillage et tu es féminine. Moi, je connais des gens comme ça qui se maquillent pas, mais qui sont très belles naturellement. Et lorsqu'elles se maquillent, elles sont pas belles. Donc, ne pense pas que le maquillage, c'est quelque chose qui te rend féminine. Ça fait partie de la féminité. Mais si tu sais que le maquillage, ça ne fait pas ressortir tes traits, ça te rend vilaine, arrête. Mets juste du gloss, je sais pas. Parce qu'il y a des femmes qui sont très belles sans maquillage. Mais très belles sans maquillage. Huitième erreur que tu peux commettre, c'est de négliger tes cheveux. S'il y a quelque chose qui peut transformer ton visage, c'est ta perruque, c'est tes cheveux, c'est ta coiffure. Que tu sois nappy, que tu sois défrisé, que tu sois, je sais pas, rouquine. Prends soin de tes cheveux. C'est bien beau de faire des tissages, c'est bien beau de porter des perruques, mais derrière aussi, faut faire des soins de cheveux au fait. Parce que tes cheveux là, c'est ce qui sort de ta tête, c'est pas ce que tu pars acheter. Prends soin de tes cheveux. Faudrait que ton cuir chevelu soit propre. Ça, c'est très important. Donc, prends soin de tes cheveux et puis fais des coiffures qui vont encore avec le visage. Moi, par exemple, surtout durant l'été, alors il faut savoir que moi, je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup les tresses. Parce que j'ai toujours la flemme d'aller m'asseoir pour qu'on me tresse. Ah, vraiment, j'ai pas la patience pour ça. Mais lorsque je décide de faire des braids, je laisse toujours ma coiffeuse choisir quel type de braid va avec ma tête. Parce que moi, j'ai une tête un petit peu ronde. Donc je ne vais pas passer m'amuser à faire la coiffure de quelqu'un qui a une tête mince, que ça va aller, et puis moi, ça va pas aller, et puis des meilleurs sortir, on va se moquer de moi. Non, non, non. Donc, moi, quand je pars, généralement, chez ma coiffeuse, je lui demande toujours qu'est-ce qui va aller avec mon visage. Surtout si c'est une coiffure que je n'ai pas encore faite, je demande toujours, est-ce que tu penses que ça va aller avec mon visage et tout? Si elle me dit non, je ne fais pas. Si elle me dit non, je ne fais pas. Parce que les coiffeuses, elles ne sont pas coiffeuses pour rien. Elles connaissent ton type de visage. Enfin, elles tressent, elles ont l'habitude de tresser. Du coup, elles peuvent savoir, ça va aller avec toi. Soit ça va pas aller avec toi. Elles peuvent savoir. Donc, moi, je préfère avoir le conseil d'une coiffeuse. J'ai vu que la coiffure, ça va avec telle personne. Et puis, demain, je vais faire et puis ça va pas m'aller. Donc, ça va mettre mon visage en valeur. Non, 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 non. Donc, pour moi, c'est très important de faire des coiffures de ton visage. La 9e erreur, c'est le fait de ne pas mettre de parfum.
Alors, moi, je ne parle pas des personnes qui sont allergiques au parfum. Je parle des personnes qui ont la possibilité de mettre du parfum mais qui ne le mettent pas. Pourquoi? Oui, parce que le parfum aussi, ça se choisit en fonction de ta personnalité. Moi, par exemple, je suis quelqu'un, j'aime pas trop les parfums qui sentent trop la fleur. Moi, je suis quelqu'un, j'aime les parfums qui sont boisés, au fait. Mais j'avoue que souvent, durant l'été, je mets des parfums qui sentent la fleur. En fait, souvent, je fais des mélanges de parfums et au final, ça me donne vraiment une odeur que j'aime. Mais ne néglige jamais le fait de mettre des parfums. Et pour moi, c'est très important d'avoir des parfums. C'est très important de savoir se parfumer. Parce qu'il y a le fait d'avoir des parfums et de ne pas mettre aussi en valeur ce parfum-là. Il faudrait que lorsque tu rentres dans une salle, il faudrait que ton parfum aussi reste là-bas. Oui, c'est très important. Il faut que tu sentes bon. Il faudrait au fait que ton parfum parle à ta place. Parce qu'il y a des parfums qui parlent. Il y a des parfums que tu finis de mettre. Tu n'as pas besoin de parler. Ton parfum va parler à ta place. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, pour moi, c'est très important de choisir un parfum qui correspond à ta personnalité ou bien un parfum qui te plaît, un parfum qui va laisser ton identité. En fait, un parfum, c'est une signature. Pour moi, un parfum, c'est une signature. Je peux avoir un parfum qui est unique. Si je rentre et je sors, on sait que celle-là, elle est passée par là. Donc, c'est vraiment très important de savoir choisir ton parfum et de te parfumer. En tant qu'une femme, tu dois avoir confiance en toi. Même si tu n'as pas confiance en toi, efforce-toi et tu vas voir que ça va venir au fur et à mesure. Soit c'est un muscle que tu dois travailler dessus au fait. Au fur et à mesure, tu vas voir que tu auras facilement confiance en toi. J'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, mais je pense que je vais beaucoup en parler sur l'estime de soi et la confiance en soi parce que c'est des sujets qui m'intéressent. Et franchement, aie confiance en toi. Aie confiance en toi. Tu n'es pas nul, tu as des valeurs, tu n'es pas nul. Donc, c'est très important que tu aies confiance en toi. Surtout en tant que femme, c'est vraiment très important que tu aies confiance en toi. Si tu penses que j'ai oublié des erreurs, tu peux le mettre en commentaire. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter. Et je te dis à la prochaine sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Bisous!